Ce qu'ils essayent de faire, c'est de vous montrer tout le temps ce qu'ils ont décidé de faire, comme si c'était une loi de la nature. Et ils ne reculent devant aucun mensonge, aucun arrangement, aucun trafic, pour essayer de le faire croire. Là encore, j'ai vu dans mon journal, il faisait la liste des pays et il disait « Les Français sont les records d'exploitation par les impôts, catastrophe ». Quand vous regardez de plus près, vous vous apercevez que dans la comparaison, que eux-mêmes publient, ce n'est pas vrai. C'est juste le titre qui est fait, le dessin, pour vous induire en erreur. Et ils n'ont pas compté l'ensemble des dépenses que vous faites, parce qu'il y a ce qu'ils appellent, vous savez, les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire ceux que vous devez donner de toute façon, mais ils ne comptent que les prélèvements obligatoires qui ont un sens public, par exemple vos cotisations de sécurité sociale, par exemple vos impôts. Mais il y a autre chose qui s'appelle les dépenses contraintes, c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, vous devez quand même payer. Eh bien oui, vous le savez bien. Vous devez payer toute une série de choses. Et donc, quand on compare d'un pays à l'autre, il ne faut pas seulement regarder ce qu'on prend, il faut regarder ce qu'on donne. Dans les pays dont il est question, ils ne comptent pas le fait qu'en France, l'éducation est en partie, mais largement gratuite, alors qu'elle est payante ailleurs. Ils ne comptent pas qu'en France, il y a la sécurité sociale qui vous permet d'avoir un régime de soins plus économique que celui, par exemple, des États-Unis d'Amérique, car on dépense là-bas le double de ce qu'on dépense en France pour les dépenses de santé. Tout ça n'est pas dans leur comparaison. Ils s'efforcent de vous faire croire qu'une organisation de la société dans laquelle vous cotisez entre vous, où vous payez des impôts pour vous payer des services qui sont mutualisés, l'école, la santé, que sais-je encore, la police. Mais oui, la police. Si vous n'avez pas de police, vous payez en garde privée. Il y a des tas de pays où il n'y a pas de police, ou presque pas de police. Et les gens s'offrent, si j'ose dire, ceux qui peuvent, des milices privées pour garder leur immeuble. Il y a plein de pays comme ça. Il y règne d'ailleurs une violence incroyable. Ils essayent de vous faire croire que leur manière d'organiser la société est la seule possible. Ils parlent des lois de l'économie, comme vous parleriez de la loi de la gravitation universelle ou que sais-je encore, des réalités physiques. Ça n'a rien à voir avec tout ça. La société humaine est par définition plastique. Même quand ils disent une économie de marché, les gens, vous pouvez mettre 10 définitions derrière le mot économie de marché. Quand vous faites du troc, c'est une économie de marché. Ce sont des mots. Et moi, en ce moment, je vous parle pour faire en sorte que même quand ils prononcent ces mots, si vous ne comprenez pas ce qu'ils sont en train de dire, c'est souvent parce que c'est fait exprès. Mais aussi pour que vous ayez peur, pour que votre pensée soit scotchée, pour que vous n'osiez pas dire. Parce que c'est toujours comme ça que font les puissants. Ils ont ce qu'on appelle un capital culturel symbolique. Ils vous parlent de haut, avec arrogance, et vous dites bah, « moi je ne sais pas, il doit avoir raison ». Et vous ne savez pas, mais c'est bien normal quand même, on ne peut pas tout savoir. Il ne faut pas avoir peur d'eux. Il faut arrêter de regarder la pointe de vos chaussures quand ils vous engueulent.